Ouais, j'ai la sensation que la défaite est injuste, mais elle est là. Si elle est là, c'est on a fait des erreurs, forcément. Euh, ouais. Mais sur l'ensemble du match, elle n'est pas méritée, ça c'est sûr. C'est le deuxième but en fait, qui vous fait très mal, quelque part. C'était pas prévu. Ce genre de but, non, en général, on les prévoit pas trop, forcément. Après, bien évidemment, à ce moment du match, je crois qu'on a une tête à bout portant, on a un face-à-face et puis une barre juste avant. Là, c'est bien si on peut aussi passer devant à ce moment-là. Et puis derrière, forcément, alors qu'ils n'ont pas grand-chose en deuxième mi-temps, on fait cette erreur qui leur permet de repasser devant. Et, euh, et on n'avait pas besoin de ça, et Brest n'avait pas besoin de ça. Ce qui est encourageant, c'est que globalement, vous faites quand même des matchs intéressants. Et des fois, vous menez quand même beaucoup de buts. On se souvient du match contre Clermont, là ce soir. C'est intéressant, mais malheureusement, vous payez très cher les erreurs. Oui, déjà les erreurs, il faut en commettre le moins possible. On les paye très cher, en général. Encore ce soir. Après, on travaille pour plus reproduire ce genre d'erreurs, individuellement, collectivement. Euh, Ce soir, on savait que face à une belle équipe de Brest en pleine confiance, il fallait éviter d'en faire. On n'a pas réussi à rester hermétique sur l'ensemble du match. Malgré tout, et notamment sur la deuxième mi-temps, j'estime que la défaite est injuste. Sincèrement. Alors, sur le niveau comptable, 11 points sur 30, c'est pas beaucoup. Est-ce que ça va te pousser à changer les choses, peut-être être moins agréable à regarder sur le terrain et de se dire qu'il faut prendre des points, parce qu'il y a un petit peu d'urgence ou... Agréable à regarder, c'est quoi pour vous? Bah, c'est... Donc c'est balancer des grands ballons devant. Moi, C'est quand on voit le jeu de Valenciennes, c'est pas catastrophique. À travers notre jeu, on essaie de trouver des solutions chez l'adversaire. C'est ce qui nous permet de marquer des buts. Et puis vous n'êtes pas sans savoir qu'on en a mis, et encore, je trouve qu'on est sur le ratio occasion-but, on est pas assez efficace depuis le début de saison, je parle. Hein. Euh, oui, après on peut avoir un jeu plus pragmatique. Je suis pas sûr que ça nous convienne. Les situations de but qu'on concède et les buts qu'on concède, on est souvent en surnombre. Donc c'est pas forcément une histoire de déséquilibre. Voilà. Travail jour après jour, semaine après semaine, sur les aspects mentaux, sur les aspects techniques, sur aussi les attitudes défensives. Pour remédier à ce problème, même si ce soir on peut mettre ce match à part, dans le sens où face à la force collective offensive brestoise, en première mi-temps, par une ou deux situations plus le but, je ne compte pas le face-à-face de Charbonnier qui était hors jeu, euh, on a réussi malgré tout à les contenir. Deuxième mi-temps, c'était encore plus le cas. Le match, il se résume à ça. Et ça tourne souvent contre nous en ce moment, parce qu'on fait pas assez. C'est un peu une loi des séries, la poisse, quoi, et c'est dur d'en sortir. Oh, je crois pas à la Les gens poisse. qui rendent un peu fébrile sur quelques petits Je crois pas à points. la poisse, ouais. Après, il y a une difficulté à rester hermétique qui nous rend un peu plus fébrile, forcément. Et l'adversaire le sent, donc pousse un peu plus. Il n'y a pas de poisse dans le football. Sur la durée, il n'y a pas de poisse. Voilà. Il y a toujours une vérité. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à tenir un score. On a du mal à rester hermétique. On a du mal à tuer les matchs quand c'est possible. En tout cas, à passer devant. C'était le cas aussi la semaine dernière à Ajaccio. Comment? Ouais, du boulot, il y en a toujours. Ouais. Après, forcément, on va passer des semaines compliquées quand on est dans cette position. Euh, Elles seront agitées. Voilà. Ce qui est important, c'est que le capitaine reste à la barre, en l'occurrence moi, et que dans notre quotidien, tout le monde voilà, se concentre sur l'essentiel.
Et petit à petit, on va redresser la tête, on va relever la tête, on va sortir la tête de l'eau. Et on sera meilleur sur le prochain match. C'est bon, bonne soirée. Merci. Au trait, t'as entraînement demain matin. Il veut jamais s'entraîner, lui. Faut pas que je l'oublie. Ah, d'accord. Ouais, ouais. C'est bon. Oui. Oui, mais on s'est fait bouger quand même ce soir. On s'est fait bouger plus que depuis le début de saison. On s'est fait quand même pas mal bouger sur le plan par une équipe très technique et qui prend beaucoup de risques offensifs. Et c'est le mérite du coach. Ça nous change un peu et ça me fait plaisir de voir que de temps en temps, il y a des équipes qui jouent un jeu très offensif et de possession du ballon. Ça me fait plaisir. J'avais vu Sochaux en début de saison. Et puis là, mais on s'est fait bouger quand même. Et alors, c'est vrai qu'on a une équipe, j'allais dire un peu, comme on disait mon directeur sportif, cohérente, équilibrée. Et un groupe voilà, qui s'exprime petit à petit, à la fois sur l'équilibre défensif et offensif. Mais voilà, c'est 3 ans de travail aussi, comme on l'a dit, et vous l'avez vécu, c'est 3 ans de travail où, pour la première année, on a 8-10 joueurs qui vivent ensemble depuis 12-13 mois. Et la petite somme, chaque fois, de détails qu'on rajoute fait qu'on est un peu plus efficace que les autres. Mais ce soir, il a fallu quand même s'employer pour tenir le choc, même si en première mi-temps, on a plus d'occasions qu'eux. Sur la première mi-temps, j'ai noté les occasions. En première mi-temps, on a 3 ou 4 occasions, eux, ils en ont qu'une ou deux. Mais il a fallu quand même s'employer parce que c'est une équipe qui aime la possession du ballon, c'est une équipe qui prend des risques offensifs. Et de ce point de vue-là, même si je sais que c'est un peu dur, le résultat, c'était agréable de voir un peu. Ça change un peu dans notre championnat de Ligue 2, ça change un peu. Et même dans le championnat de Ligue 1 aussi. Non, par rapport à l'occasion. Non. Sur l'idée, quand c'est comme ça, bon, moi, j'ai jamais été attaquant, mais quand tu es attaquant de pointe, tu sais que tu peux mettre le ballon au fond, c'est difficile. Donc, tu sais qu'un attaquant de pointe, le fait qu'il manque l'occasion, surtout que quand tu connais le profil des garçons, Gaëtan est quelqu'un qui est capable effectivement d'échouer 1 ou 2 fois sur des choses simples, mais au moment où tu l'attends le moins, c'est quelqu'un qui met le ballon au fond, au moment où personne ne l'attend. Et c'est ça qui est intéressant avec Charbonnier. Et de ce point de vue-là, quand tu manages quelqu'un comme ça, quand tu le drives, tu te focalises pas sur les échecs par rapport à ce que je viens d'évoquer. 6 victoires d'affilée. Vous êtes déjà arrivé à une telle série? Non, mais lui, il me contrarie, t'as vu le monsieur là? Il a dit que est-ce que ça m'est arrivé déjà de gagner 6 fois l'affilée? Ouais. En tant que joueur, c'est trop vieux, c'est le Moyen-Âge, si vous voulez. Donc je ne me rappelle plus. Mais en tant qu'entraîneur, oui. En tant qu'entraîneur, ça m'est arrivé avec. Mais là, c'est pareil, quand j'ai débuté en CFA avec Libon de Saint-Seraing, j'avais fait 7 victoires d'affilée. Et puis aussi, quand on a été champion avec 3 en 2015, on avait enchaîné, oui, jusqu'à plus que 7 victoires, même je ne sais pas si on n'a même pas fait 2 fois. Mais cette année, ouais, mais. Je ne vais pas le faire exprès parce que je ne vais pas t'évoquer le nombre de défaites que j'ai fait une fois moi à Strasbourg. À Strasbourg, les Alsaciens, ils veulent me mettre une balle dans la tête. Non, mais c'est ça le foot. Le foot, c'est ça. C'est que... Mais là pour le Stade brestois, ça fait vraiment plaisir parce que ça égalise un record de 40 ans, voyez-vous, d'après ce que me disent les Brestois. Donc ça égalise un record de 40 ans. C'est quand même assez sympa de faire ça. Voilà. Vous avez aussi une solution multiple quand c'est pas Gaëtan qui a plein de réussite qui marque, c'est pas Mathias, il y a aussi maintenant Johan Court qui s'y met, qui arrive en titulaire qui s'y met aussi. Ouais. Ouais, mais Johan Court,
Oui, mais Johan Cour, je connais, c'est quand même du lourd. Hein. Quand je l'ai eu comme Aya, je l'ai eu à 3, il avait fait une préparation exceptionnelle. C'est vrai que quand tu l'as sur le terrain, c'est quand même c'est un atout très très important. Le seul problème, c'est qu'il prend un jaune par match. Donc ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup joué, le mec. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu n'as pas beaucoup joué, mon grand. Voilà, c'est le seul problème. Oui, mais je vous dis, si Johan Court cherche à être excellé dans son domaine, je vais pas, c'est difficile ici, là, maintenant, c'est un peu décalé, mais ce que je lui disais en 2015, quand il était avec moi dans l'autre club, je lui ai dit, tu n'as rien à faire en Ligue 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais là, en Ligue 2? Voilà, c'est tout. Je lui disais ça. Alors maintenant, le temps a passé, mais voilà. Jean-Marc, il y a une belle bataille quand même avec l'équipe qui se décroche un petit peu. Il y a vous, il y a Lorient, il y a Metz et Lens. On a l'impression que c'est ce quatuor qui a peut-être Non, il y a Metz, Lorient et Lens. Et puis Metz, Lorient et Lens. Et puis nous, on verra si on peut mettre le désordre. Mais il y a Metz, Lorient et Lens qui sont largement au-dessus, plus forts. Et comment nous, on peut mettre le désordre? Mais vous savez, il y a maintenant, c'est normal, c'est votre boulot, vous, de faire une photographie au 5 ou 10 octobre. Mais quand tu es coach, tu te dis, la vérité, c'est que qui tu es le 15 mai? Qui tu es, où tu es le 15 mai? Et c'est pas juste l'analyse d'un Polaroid, d'une photo Polaroid du 10 mai. Ce qu'il y a de vrai là maintenant, c'est qu'on rend, on peut dire ce qui me fait plaisir, c'est qu'on rend nos supporters heureux, on rend les gens qui aiment bien le Stade Brestois heureux, ils sont contents, et ça c'est très important dans l'instantané, dans l'immédiateté. Mais quand tu es coach, tu ne penses pas à l'immédiateté, tu te dis qui tu es le 20 mai. Et là, c'est autre chose. Parce que il faut souvent expliquer aux dirigeants, aux présidents que ce qui se passe dans une équipe professionnelle de Ligue 1, Ligue 2, du 15 juillet au 15 janvier, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe du 15 janvier au 15 mai. Mais rien. Il y a des équipes de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui explosent littéralement pour des raisons X ou Y, ou dans le bas ou dans le haut. Voilà. Donc quand tu es entraîneur, certes, je suis dans l'immédiateté, je suis content, vous avez raison, mais voilà, si on fait une photo en Polaroid maintenant, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais surtout, quand tu es entraîneur, tu dis que va-t-il m'arriver le 15 mai ou le 20 mai, parce que c'est là que c'est la vérité. Voilà. Oui. Enfin, nous, sur le banc, on a hurlé aux autres, à Anthony, Weber, au cadre, et agissait d'aller dire que c'est Édouard qui frappait. Oui, parce qu'on veut qu'il frappe, parce qu'Édouard le mérite. C'est quelqu'un qui est dans le groupe, qui est très apprécié, et par le coach en premier, et donc qui est très très apprécié, qui lui aussi amène une dynamique très importante dans le groupe. Donc on voulait qu'il claque un but, oui, on voulait qu'il claque un but. Oui, c'est vrai, mais ce qui est important, c'est que c'est pas de faire 90 minutes moyenne, c'est des fois de faire 25 ou 30 minutes très bons, et c'est ce qu'il a fait. Si Édouard fait 25 ou 30 minutes très bons, c'est déjà très très bien. Il vaut mieux expliquer dans le football professionnel de maintenant, de contemporain, c'est qu'il vaut mieux être 25 ou 30 minutes excellents que 90 minutes moyens. Voilà. C'est bon? Oui, ok.